complément de l'ouverture ce matin par Frédéric Gérard-Lévesque, qui est notre nouveau responsable formation et conseil au Web Institute, juste quelques exemples très concrets. C'est vrai que quand on parle d'IA, on comprend tous un petit peu les grands concepts, les grands termes. Maintenant, on se pose toujours un petit peu la question, finalement, concrètement, à quoi ça sert ou qu'est-ce que ça va changer, sachant qu'on achète rarement de l'IA pure, hein, c'est de l'IA appliquée à quelque chose, à un métier, au service client, à la logistique. Donc, on voit bien la logique, hein, c'est demain d'individualiser et le marketing et l'expérience client, de simplifier aussi les choses, d'anticiper, de pouvoir conseiller les gens. C'est aussi le côté un peu à la demande, hein. Finalement, une IA, elle peut être disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est aussi de pouvoir consommer plus simplement vos informations, vos services. Et donc, on peut regarder sur 4 grands enjeux. On va dire augmenter les employés, hein, finalement leur facilité ou de simplifier ou d'augmenter leur capacité, la logistique et l'automatisation, la relation client et l'optimisation des opérations. Et donc quand on regarde un petit peu sur les employés, l'idée c'est pas forcément de les remplacer, c'est aussi de se dire comment on peut leur simplifier les choses. Un exemple très simple, hein, avec IBM Watson et Crédit Mutuel, là ils se sont dit on a 20 000 chargés de clientèle. Tous les jours, vous savez ce que c'est, on a trop d'emails, hein, on est débordé. Finalement, si on avait un système, une sorte de super stagiaire qui pourrait nous filtrer nos mails par ordre d'importance pour nous dire ça c'est urgent, ça l'est moins, qui pourrait aussi nous préparer des réponses dans un certain nombre de cas. Dans 80% des cas, finalement, on a un petit peu les mêmes questions qui reviennent très souvent, où on peut déjà les récupérer d'une manière ou d'autre dans les différentes FAQ, dans les différents cas clients, les informations. Finalement, on va les aider à travailler mieux, à pouvoir, on va dire, rebondir face à ce stress. Et aujourd'hui, effectivement, ils arrivent à avoir une fiabilité de 90% et une vitesse de réponse des conseillers qui a augmenté de 60%. Donc il y a quand même à la fois un bénéfice pour le client et puis effectivement même pour vos collaborateurs de leur gagner du temps, de la productivité, de les aider finalement à pouvoir mieux travailler. Donc voilà, on pense toujours à des choses Star Wars, mais déjà juste améliorer la vitesse et le service client, c'est important. Chez Bosch, alors on le voit pas très bien sur cette photo, mais finalement ils ont monté un système que vous pouvez mettre autour de n'importe quelle chaîne de production, n'importe quel poste sur une chaîne de production. Et en fait, ce système va vous aider à faire les bons gestes dans le bon ordre. Imaginons souvent ce qu'on voit maintenant sur une chaîne de production, des fois on peut changer la chaîne plusieurs fois par jour, on peut passer les gens d'un poste à l'autre et donc ça prend du temps de faire les bons gestes. On veut aussi s'assurer au maximum la qualité et là vous allez avoir carrément des projections qui vont vous dire hop, j'éclaire cette vis, je sais et j'ai un écran qui te dit il faut dévisser ce boulon là, après je vais te montrer le geste et au fur et à mesure je vais guider, donc ça va sécuriser on va dire l'opérateur, d'être sûr qu'il fait la bonne chose, on va bien lui expliquer, on va aussi en termes de qualité bien le guider point par point et donc du coup on va l'aider à maîtriser plus rapidement son poste, pouvoir en changer plus aisément et donc c'est reconfigurable très rapidement et donc ça simplifie aussi les choses et on détecte plus facilement les erreurs. On va aussi monitorer que les gens font bien les choses. Alors DBS à Singapour, eux ils ont travaillé vraiment sur une interface, donc c'est vraiment une banque qui est en train de passer quasiment 100% en ligne avec du chatbot dans Messenger, WeChat, Slack ou WhatsApp, ça dépend, on est en Asie du Sud-Est un petit peu la nationalité des clients, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un conseiller dans sa poche 24 sur 24, 7 jours sur 7, à la fois pour combien me reste sur mon compte, qu'est-ce que j'ai dépensé de cette semaine, à vraiment du conseil proactif de placement. Donc là c'est vraiment de libérer du temps aux conseillers, que cette on va dire relation physique ou présentielle, elle soit vraiment beaucoup plus riche parce que finalement le day-to-day il est déjà fait et puis il y a une bonne satisfaction pour ça. Alors il y a évidemment sur la logistique et l'automatisation, on oublie un peu, mais pour être bon en expérience client, il faut souvent que derrière ça suive. Et donc on voit bien par exemple Deliveroo, hein, je pense que vous avez tous commandé chez Deliveroo un jour ou l'autre à Paris. Bon comme tout le monde on est pressé, hein, quand on a faim on aimerait bien être livré plus vite. Et là on voit qu'effectivement ils ont pris grâce à un algorithme avec de l'IA, la météo, les usages hebdomadaires, les usages de l'an passé à la même date. Enfin, ils ont pris tout un tas de facteurs pour essayer de mieux dispatcher les équipes, d'anticiper au mieux, savoir combien on mobilise de livreurs. Ils se sont rendus compte par exemple que quand il y a un pont, en fait, il y a plus de commandes, pas le dimanche soir, mais le lundi soir, par exemple, si le lundi est férié. Donc tout ça, ça s'anticipe et effectivement, ça leur permet de réduire les livraisons de 20%. Donc là aussi, c'est des choses qu'on n'arriverait pas à faire humainement, mais on va pouvoir mieux planifier les choses. Alors la SNCF, c'est pas de bol en ce moment. Ils en ont peut-être encore plus besoin. Bon, ça, c'est quand il n'y a pas les grèves. Mais effectivement, l'idée, c'est quand il y a des impondérables, quand il y a des retards,
il y a déjà le retard du train en soi, mais il peut entraîner d'autres retards derrière. Et donc tout ça, à un moment, il faut replanifier en temps réel en fonction de ce qui s'est passé. Et donc là, ils sont en train de développer tout un tas de capteurs connectés pour pouvoir à la fois comprendre où en sont les trains, les wagons, etc. Voire aussi regarder leur état. Donc ils vont pouvoir scanner au passage à certains points les wagons et peut-être détecter des débuts de problèmes, de défauts, des futures pannes en fait pour avant d'attendre que le train soit en panne, ce qui n'est jamais très drôle quand on est à bord, pouvoir finalement faire de la maintenance prédictive et pouvoir réagir et anticiper ces points-là. Et ils sont vraiment en train de travailler sur une logique à terme de trains semi-autonomes, voire totalement autonomes sur certaines sections. Alors, je ne sais pas si les syndicats sont très contents, mais en tout cas, ça devrait optimiser un petit peu les choses. Schneider Electric, c'est un petit peu cette idée de pouvoir piloter. Alors Air Liquide le fait aussi. Hein, c'est vraiment, je peux piloter une usine où là, c'est un champ de panneaux solaires à distance depuis mon iPad. Donc c'est vraiment c'est la Smart Factory, hein, c'est de pouvoir piloter, de suivre ce qu'on appelle un jumeau numérique, un double. C'est un peu comme SimCity, vous avez la version digitale de votre usine ou de votre chantier, puis vous pouvez suivre en temps réel tout ce qui s'y passe, avoir toutes les informations, augmenter la production, réduire la production, optimiser les choses, envoyer des équipes de maintenance si effectivement il y a quelque chose de cassé, ou idéalement anticiper à l'avance les réductions d'efficacité et qui sont des signaux faibles qu'il faut en fait réagir. Et puis sur la relation client, on voit bien que là encore, hein, les chatbots, alors on a pas mal parlé du voice commerce et des enceintes connectées qui sont en train d'arriver, mais en tout cas ce qui est déjà disponible, puisque Amazon Echo n'est pas encore arrivé, c'est effectivement ces idées de messenger, de chatbot. Alors on avait déjà des messengers sur les sites web avec des opérateurs derrière, mais là l'idée c'est de pouvoir, on va dire en partie, prendre de manière automatique ces conversations et puis pouvoir du coup dédier les opérateurs uniquement sur les cas les plus complexes pour qu'on ait les humains quand c'est vraiment compliqué et qu'au contraire on ait une réponse rapide 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec de l'automatisation. Sur Orange Bank, c'est quand même 400 000 conversations qui ont été gérées via ce chatbot, donc c'est quand même particulièrement efficace. Bazar Chic, ils font un truc que finalement je trouve exceptionnellement mal fait chez la plupart des marques, c'est la personnalisation du site et la personnalisation des newsletters grâce à un algorithme. Donc en fait tout simplement en fonction, si on est logué, puisque là vous voyez, se connecter avec Facebook, on va récupérer les informations, l'âge, le sexe, tout un tas de choses, plus le comportement passé sur le site à partir du moment où je suis logué. Et donc ça va permettre constamment à Bazar Chic d'optimiser la proposition de produits dans les newsletters. Et là c'est quand même 87% d'augmentation du chiffre d'affaires provenant de la newsletter. Donc ça paraît simple mais évident, bah oui, si demain on sait mieux qui je suis et qu'on me propose des choses plus pertinentes, bah tout simplement c'est plus de business. Et aujourd'hui c'est possible, on peut le faire et il y a déjà des outils qui sont à disponibilité. Alors bon voilà, là on pousse un petit peu plus loin, hein, donc si vous voulez être servi par un dinosaure robot, il n'y a pas de problème, vous allez au Japon, vous savez que là-bas ils adorent ça. Donc tout simplement c'est une chaîne ENA d'hôtels qui est en train de robotiser toute une partie de l'interaction. Alors on n'a pas les robots qui changent les draps encore, hein. Ça le ménage des draps, tout ça, il y a encore des vrais gens. Mais à l'accueil, le room service, hein, vous avez un petit robot qui vous amène et qui bip à votre porte, qui vous a amené à boire ou à manger, qui a été préparé par des vrais gens dans la cuisine. Donc en fait, c'est aussi d'enlever ou de une partie du job qui est effectué par des humains pour les libérer sur d'autres fonctions, puis évidemment de pouvoir garder des prix assez compétitifs. Et puis dans l'optimisation des opérations, donc là c'est un exemple intéressant chez Telefonica. Donc eux ils ont développé Aura, et Aura en fait tout simplement c'est à la fois un assistant personnel, donc là vous allez pouvoir l'avoir dans le téléphone via une application, certainement une enceinte connectée demain, donc je vais pouvoir lui poser tout un tas de questions, piloter pourquoi pas ma box pour afficher tel ou tel film. Mais l'idée, c'est aussi de dire aux utilisateurs, on est un peu à l'heure de l'RGPD, qui vont pouvoir avoir accès à l'info qu'on a sur eux. Et eux vont pouvoir dire, bon, bah déjà, je peux la mettre à jour ou pas, et j'accepte ou pas de partager ou pas telle ou telle information. Et finalement, c'était bien dit tout à l'heure avec AXA, hein, des fois, il vaut mieux leur demander l'autorisation et leur donner leur avis. À la limite, ils ne sont pas forcément contre qu'on cible ou qu'on personnalise les choses, mais à eux de choisir qu'est-ce qu'ils veulent bien ou pas révéler sur leur profil. Chez Accor Hotel, bah, finalement, c'est ce qu'on appelle un peu du yield. Hein, ils utilisent de l'IA pour faire du smart pricing. C'est à quel prix je mets quelle chambre pour maximiser le
préoccupations. Et donc, évidemment, il y a des logiciels qui vont m'aider à faire les bons choix. Et tous les jours, en fonction de la météo, en fonction de la concurrence, en fonction de l'actualité, des salons, je vais vraiment essayer d'optimiser au plus juste. Et puis, toute la journée, en fait, pour maximiser le taux de remplissage. Chez Victor et Charles, ils vont un petit peu plus loin. Donc, c'est dans l'hôtellerie. Eux, ils veulent carrément aider à mieux suivre les clients, les goûts des clients, les envies des clients dans le temps, donc avec un vrai historique, et puis finalement arriver au moment où on va pouvoir quasiment anticiper les envies des clients et pouvoir leur proposer des services, des idées vraiment sur mesure, parce que finalement je garde cet historique et je l'enrichis, et puis plus je connais les profils des gens, plus je peux leur proposer des choses et améliorer finalement la qualité de service pour le personnel de l'hôtel. Donc pour conclure, c'était que quelques cas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand on regarde les chiffres, il y a une majorité de dirigeants qui voient bien l'idée derrière l'intelligence artificielle et les opportunités, mais finalement que 20% qui sont en train de l'utiliser. Je pense qu'il faut arrêter de voir l'IA comme un truc du futur ou de la science-fiction. Évidemment, elle va s'enrichir, elle va s'améliorer. Il y aura de plus en plus de scénarios métiers, de solutions avec de l'IA à bord. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que demain, si pour peu qu'on ait un minimum son socle data au propre, effectivement, pouvoir plugger de l'IA dessus. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un tas de briques déjà disponibles. On a vu un certain nombre pour l'achat d'espace tout à l'heure. Ça va vraiment nous améliorer la productivité, le ciblage, l'efficacité, la rentabilité. Et donc, ceux qui seront capables ou pas de faire ce saut-là, ils vont vite marquer beaucoup plus de points parce que pas besoin d'être devin. Si je suis 2, 3, 4, 5, 10% plus rentable ou efficace que la concurrence, et à un moment, ça va faire une grosse différence derrière. Voilà, donc j'espère que en tout cas, cette journée vous aura inspiré, vous aura donné plein d'exemples concrets avec des retours d'expérience, avec des solutions technologiques autour de la data, du CRM et un petit peu de l'IA, parce qu'il y en a un peu partout derrière. Voilà, merci à vous et bonne fin de journée.